Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, alors, on parle d'une rencontre par synchronicité. Alors, je fais ça parce que je me méfie de ce qu'il y a derrière. Et on parle de libération. Donc, on va voir si c'est se libérer de cette rencontre qui vous pèse, où il y a énormément de toxicité, ou de vous libérer pour aller vers. On va voir. Alors, ça concerne cette fameuse rencontre d'une personne. Alors, on s'en fout. J'ai toujours ces cartes-là, blond, brun, on s'en fout. Quelqu'un. Il faut que ça vous parle. Donc, il y a un lien très particulier avec cette personne. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Alors, on vous dit de vous libérer de cette rencontre que vous avez faite, qui vous paraît très particulière, dont il y a une certaine emprise. C'est un lien d'âme, vous le savez. Par contre, par rapport à ça, d'un côté ou de l'autre, il y a le poids de la famille et vous êtes dans une triangulaire. Alors attention, ça peut être une triangulaire pure, c'est-à-dire une autre femme ou un autre homme, et ou les énergies tierces, ça peut être aussi la famille, les enfants, une situation qui va à l'encontre du couple que vous êtes avec cette personne. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas ok. Alors, on vous demande, bon bien sûr, on vous rappelle, vous avez le choix, parce que quand c'est comme ça, peut-être qu'il y a une grosse dépendance affective et que c'est compliqué, mais vous savez que là, vous êtes dans une certaine toxicité et ça ne va pas. Alors là, il y a pour vous et ou pour l'autre, ouais, dans certains cas, on me dit que ça peut être l'autre aussi, il y a un déménagement. Un déménagement qui serait vu comme un cadeau, c'est-à-dire un éloignement de l'autre, même si ça peut faire mal, qui vous aiderait à vous libérer de cette relation qui malgré tout est toxique. Alors même s'il y a un lien d'âme avec une personne, ça ne veut pas dire que vous ferez votre vie avec. S'il y a un lien d'âme, c'est qu'il y a des choses à apprendre de cette relation, à vivre dans la matière. Et qu'est-ce que vous en avez appris autre que cette dépendance qui vous fait du mal? Oui, je sens vraiment des personnes qui sont... et là, moi, ça se resserre là, c'est compliqué. De toute façon, il y a une remise en question là, qui est là. Donc, à vous de voir, à vous de faire les ou le choix, sachant que ce n'est pas sain, surtout qu'il y a des choses qui se mettent entre vous. De toute façon, déjà, c'est pas sain. Pourquoi? Elle n'est pas tombée, mais elle est venue, c'est venu en même temps que cette carte-là. Il y a quand même quelque chose de discret. Hein. Vous montrez pas plus que ce qu'il faudrait comme un véritable couple. Et en plus, alors pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher? Il y a un goût d'inachevé. Peut-être que la personne s'est mise en pause. Peut-être qu'effectivement, vous ou l'autre êtes parti, vous êtes éloigné. Et ce qui fait que, même si c'est un cadeau, cette rupture fait que, oui, vous n'avez peut-être pas pu dire les choses, ou l'autre, peu importe, il faut l'accepter. Il faut l'accepter que, des fois, malheureusement, ça ne s'arrête pas de la manière dont on voudrait. Et ça, il faut se détacher absolument de ça. Mais encore. Ouais, on vous dit qu'il faut vous affirmer. Vous êtes quelqu'un qui est en train de subir cette relation, c'est pas ok. Et on vous dit que de toute façon, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas prêt ou prête à essayer de sortir. Je suis même pas sûre que vous le voudriez, en fait. Ouais, il y a là les déplacements et la distance géographique. Donc, il y a vraiment quelque chose, une histoire de distance qui est là entre vous et c'est compliqué en plus. Alors, vous n'êtes pas prêt ou prête. Alors, peut-être que vous, dans votre tête, vous dites, il faut absolument, je le sais que c'est toxique, il faudrait que j'y arrive.
à me sortir de là, mais j'y arriverai pas. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, c'est-à-dire que vous écoutez peut-être trop ces peurs qui sont très toxiques. Il faut vous mettre en tête que l'autre a des attentes différentes que vous, et si l'autre n'est pas là actuellement, c'est que l'autre est en train de fuir, ni plus ni moins. De fuir et pas se confronter à. Alors attention, c'est différent avec je me suis confrontée, je me suis heurtée à des murs, il ou elle n'a rien entendu, c'est totalement différent. Ça, c'est quelqu'un qui fuit. Alors, il y a deux types de fuite, ça, la pause, la fameuse pause, et où la personne, quand à un moment donné vous avez dit les choses, a fait languille pour pas vous répondre directement ou a changé de conversation, ou c'est une fuite. Et là, qui plus est, fuite karmique, c'est-à-dire que il ou elle ne s'est pas confronté au problème, il ou elle ne s'est pas positionné, et surtout positionné en adulte. Par contre, cette prise de distance peut à un moment donné faire que l'autre prenne conscience de ce qui se passe. J'ai envie de dire... Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, vous pensez que c'est une belle personne, c'est parce que vous avez une lecture de l'âme de la personne. Et vous restez uniquement que sur ce qui est positif et pas sur allez stop, c'est bon, et vous ne voyez pas dans la matière ce qu'est la personne dans la matière, mais juste la lecture de l'âme, où cette personne vous a montré à un moment donné uniquement cette sensibilité, cette beauté intérieure, et vous êtes resté attaché à ça. Donc tout le reste, vous excusez même les pires comportements vis-à-vis de vous, le manque de respect, etc. etc. À un moment donné, vous l'excusez. Parce que regardez, cette personne en face, masque, mensonge, non-dit. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Éloigne-toi. C'est peut-être compliqué, certes. C'est vrai que c'est compliqué quand on est attaché, mais c'est la fameuse dépendance. Alors pour vous, en tant que personne, si vous y arrivez, les choses peuvent se débloquer dans le sens où ouais, j'ai décidé de m'en aller. Donc, et là, les choses vont devenir plus fluides pour vous. Si vous voyez que tout bloque, de toute façon, c'est simple, quel que soit le domaine. Quand à un moment donné, ça bloque dans une situation, quelle que soit la situation, sentimentale, professionnelle, familiale ou autre, c'est soit faut stopper, soit faut modifier, soit c'est pas le moment. Vous voyez? Donc, si là, ça fonctionne pas, tant que vous n'aurez pas pris une véritable décision, pas un leurre, parce que si c'est un leurre, vous manipulez et ça ne fonctionnera pas. Si réellement vous prenez cette décision et que vous vous mettez dans l'action, les choses vont se débloquer pour vous. Donc si à un moment donné on vous dit éloigne-toi et que vous prenez cette décision-là, d'autres choses vont s'ouvrir à vous et vont vous aider véritablement à aller de l'avant. En même temps, vous le savez, au fond de vous, vous le savez. On vous demande de reprendre confiance en vous par rapport à ça. Ouais, parce que là, par rapport à cette rencontre, on vous demande d'acter cette rupture. Il faut absolument acter cette rupture. C'est pas une pause, c'est une rupture. Sinon, c'est pas sain. C'est quelqu'un qui viendra faire des allers-retours. Sortez de cette triangulaire, quelle que soit la triangulaire qui est là, pour votre propre bonheur. Ne laissez pas à l'autre la responsabilité de votre propre bonheur, c'est-à-dire dans ses actions, qu'il soit là, qu'il soit pas là, il ou elle n'est pas là, je suis malheureux, je suis malheureuse, il ou elle, me respecte, je suis bien, on passe des bons moments, je suis bien, il n'est pas là, il me jette comme... mais je vais l'attendre, parce que c'est uniquement quand il ou elle est là que je suis bien. Ça, ce n'est pas juste. Vous y avez droit comme tout le monde. Donc, ne laissez pas cette dépendance affecter votre quotidien avec cette personne. Vous êtes clairement dans des blocages karmiques. Il serait temps d'aller vers l'amour de soi. Je mérite, je vaux, je m'aime. Je m'aime. Alors, pour pas mal de personnes, quand je pose cette question-là, est-ce que vous vous aimez? Il y a certaines personnes qui font dans l'arme parce qu'elles ne se sont jamais posé la question. Et ont une vision d'elle assez négative, et ça c'est induit par la situation et induit par l'autre et ce que l'autre a véhiculé en vous. Belle fin de journée à tous.